On me drague là. Cours, Selena, cours. Non, on n'est pas des sorcières, je ne sais pas du tout quoi vous parler. Il n'y a pas de sorcière ici. Ouh là 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 là, ça sent pas bon lui, je le sens pas du tout. Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur ces cozy fantasy que j'ai trop envie de découvrir cette année. La cozy fantasy, c'est un genre très récent dans ma vie et un genre qui me fait beaucoup de bien. Donc je me suis mise un petit peu en quête de petits univers doudous dans lesquels je pourrais me plonger. Tout d'abord, il y a la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood par Élise Sardan et c'est, il me semble, une auto-édition. Je crois que là, on est sur un tome 1. Il me semble qu'il y a plusieurs livres qui sont connectés mais qu'on peut lire indépendamment. Je sais pas si je suis en train de me tromper ou pas. Si jamais vous l'avez lu, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. On y suit une femme qui vient de fêter ses 27 ans et qui reçoit une lettre. Elle l'a héritée d'un cottage parce que Oncle Bob est décédé. Je sais pas pourquoi je fais ça, genre Oncle Bob est décédé, bichon, pauvre Oncle Bob. Arrivée sur place, sa vie change complètement. Déjà, elle découvre qu'elle est une sorcière, elle a hérité d'un chat qui parle, et en plus, les gens sont un petit peu beaucoup accueillants, ce qui est légèrement chelou. Il m'en faut pas plus, honnêtement, pour me tenter. Tu me dis cottage, tu me dis sorcière. Je suis là, je suis prête, j'ai une tasse de thé. Non, pas du tout, c'est faux. Il faut que j'arrête de dire que j'ai une tasse de thé, j'ai une tasse de café actuellement, c'est tout, je bois beaucoup trop de café. Ensuite, encore une auto-édition de Lune et de glace d'Erin McName. Et là, pour le coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Les victimes de l'eugénisme du monde surnaturel, rejetés au nom de la pureté de leur race parce qu'ils étaient bâtards ou handicapés, ils ont fait de cette charmante bourgade un havre de paix. Le 31 octobre approche et les touristes surnaturels affluent pour les festivités de Samhain. Est-ce qu'on dit Samhain? Samhain. C'est un mot que j'adore ce mot. Je m'y connais pas trop en cette fête, j'avoue. Faudrait peut-être que je me plonge dedans parce que je pense que c'est quelque chose que je trouverais très intéressant. Bref, je suis en train de divaguer. Mais quelle est la prononciation exacte du coup? Plus les jours passent, plus l'ambiance est à la fête. Atmosphère automnale, feu de cheminée, on me drague là. Veillée festive, musique celtique, on me drague encore plus. Citrouille et bougies. Tous les ingrédients. En fait, c'est moi. C'est mon livre. Tout y est pour réchauffer les cœurs et profiter de moments intenses de partage entre ethnies censées se haïr. Un petit paradis où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'un soir de tempête, une humaine débarque. En fait, j'ai descendu sur le débarque en mode c'est la fin du résumé, pas du tout. Résumé trop long par contre, hein, vraiment. Mais Aiden, mère et shérif au tempérament volcanique, n'y croit pas un instant. Si elle est arrivée là, c'est qu'elle est tout sauf humaine. Si ses doutes se confirment, elle est aussi venimeuse qu'elle est belle. Cela tombe bien, il est aussi dangereux qu'il est attirant. Saura-t-il protéger son village et son cœur? C'est bon, là, on a fini le résumé. J'avoue qu'il était un petit peu long, je me suis lancée dedans en mode... Alors, on va lire la 4e de couverture parce que ce sera toujours mieux que d'essayer de vous résumer ça. C'est long, bref, en tout cas, ça a l'air super sympa. Comme je vous l'ai dit, on me drague. Il y a tous les ingrédients pour me draguer. Là, je suis conquise, je suis séduite. Ensuite, encore une auto-édition. Il y a pas mal de cozy fantasy en auto-édition, franchement. Confession d'une vampire dépressive d'Élise Sardan. Et du coup, me semble que c'est la même autrice que le premier livre dont je vous ai parlé. Donc, visiblement, elle écrit pas mal de cozy fantasy. Mais là, c'est plus défini comme une cozy urban fantasy. On y suit Selena qui a 322 ans. Je vais bientôt la rattraper. Cours, Selena, cours. C'est donc une vampire et elle s'ennuie un petit peu, franchement. En ce moment, c'est pas la joie. Elle s'emmerde. Après, on peut la comprendre, franchement, 322 ans, enfin, faut s'occuper à un moment, hein. On pourrait faire un petit peu de coloriage mystère, Selena. Ou du journaling, ça pourrait être bien le journaling. On a des nouveaux voisins qui emménagent en face, ils sont listés, on a une sorcière incompétente, un incube manipulateur, un fantôme timide et un loup-garou qui n'a de loup que le nom. Et voilà qu'en plus, il y a une espèce de société secrète qui refait surface dans les rues parisiennes pour exterminer tout ce beau monde-là. J'aime beaucoup le mood. Encore une fois, ça promet des personnages loufoques, ça promet des situations rocambolesques. Moi, j'adore ce genre de lecture. Ensuite, on reste en auto-édition. Décidément, j'en ai mis vraiment beaucoup. Mais j'ai fouillé en même temps, je suis allée chercher dans des choses dont j'avais pas entendu parler. Donc, fatalement, je suis tombée sur plein de choses qui ont l'air incroyables et plein d'auto-éditions qui ont l'air incroyables. Le sortilège du cœur de Chloé Lorenz. Il s'agit du premier tome de la saga Les Sœurs Briar Hollow. L'histoire se passe dans une petite ville américaine appelée Hazel Hill. Là-bas, on a les sorcières qui vivent cachées au milieu des habitants.
Elles vivent avec eux, mais elles sont un peu en mode non, on n'est pas des sorcières, je ne sais pas du tout quoi vous parler. Il n'y a pas de sorcières ici. On suit Emma-Lise qui tient une librairie salon de thé. Mon rêve ultime, clairement. À un moment, elle reçoit un appel de sa meilleure amie qui lui dit « Ouais, tu sais pas quoi Emma-Lise, mon frère jumeau, il a été ensorcelé. » En soi, apparemment, c'est pas si grave, sauf que le sortilège agit un petit peu comme un aphrodisiaque. Et que Emma-Lise, elle est un petit peu légèrement beaucoup à fond sur le frère jumeau de sa meilleure pote. Du coup, il va falloir qu'elle résiste. Alors sur celui-là, je suis tentée, je suis pas tentée. Parce que c'est vrai que quand on parle d'aphrodisiaque, je me dis ça veut dire smut. Et moi, vous savez que le smut, on n'est pas en super bon terme. Après, tout aussi bien, ça peut être hyper drôle, hyper doudou, enfin, je sais pas. Je pense que je me laisserai quand même tenter. En même temps, c'est un tome 1, donc je me laisserai tenter. Puis si c'est trop smut pour moi, je ne lirai pas la suite. Ensuite, j'ai bien envie de découvrir Rosas et Dragons de Yelena, publié chez Slalom. L'histoire se passe dans la ville d'Arc en Flamme où chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. On y suit Karl qui est un petit peu complexé par la dragonne qui lui a été assignée, finalement. Il s'agit d'une petite dragonne rose et il est en mode « Bouh, la honte, j'ai une dragonne rose, bouh ». Ça a l'air trop mignon parce qu'en vrai, bon, ok, on imagine, oui, la honte de sa petite dragonne rose, mais il va quand même passer du temps avec sa petite dragonne rose, donc on peut se dire que potentiellement, éventuellement, peut-être il va s'y attacher et finalement, il aura plus honte d'elle. Enfin, je sais pas, ça a l'air tout mignon comme truc. Enfin, j'espère qu'il s'y attache, sinon c'est pas cool, Karl. Hein. Va falloir revoir un petit peu tes projets de vie, là. Ensuite, il me semble encore qu'on est sur une auto-édition. Grimoire et chaussettes par Axel Collot. On y suit Daylin, qui est une dryade qui tient la boutique Grimoire et chaussettes. On peut y trouver dans cette boutique des objets magiques et on peut également y déguster une petite tasse de thé. Seulement voilà, ce petit univers tout cosy, tout mignon, tout doux va être agressé, on peut dire ça comme ça, par une taverne bruyante qui s'installe juste de l'autre côté de la rue. Si j'ai bien compris le truc, cette taverne elle est tenue par un elfe démon qui est l'ex de Daylin. Décidément, tu te sépares d'eux, ils reviennent quand même, quoi. Je m'arrête là sur la 4e de couverture parce que déjà, en réalité, je suis hyper convaincue, je suis hyper tentée. Enfin, cette histoire de petit machin tout mignon, son petit magasin, sa petite boutique, là, en plus, elle appelait ça Grimoire et chaussettes, c'est tellement chou comme nom. Puis l'histoire de l'ex, là, qui arrive, qui fait blablabla, avec sa boutique, là, enfin, sa taverne, qui fait du bruit, là. Déjà, de base, je suis conquise, j'ai envie de le lire. Et enfin, j'ai bien envie de découvrir La petite pension magique des cœurs cabossés de Daphné Lourette, publiée chez HarperCollins. L'histoire se passe dans une campagne paisible, peuplée de créatures magiques où l'on trouve la résidence des tilleuls enchantés. Élie Rose a construit ce petit lieu tout mignon, tout douillet, de A à Z. Donc évidemment, quand quelqu'un qui sent pas trop rentre dans son endroit là, dans son petit lieu cosy, elle est un petit peu tendue. Et en effet, le fils du général Luxus va venir au Tilleul enchanté et elle va pas du tout le sentir. Elle va être en mode ouh là 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 là, ça sent pas bon lui, je le sens pas du tout. Il va complètement détruire tout ce que j'ai construit de A à Z, là, ça va pas du tout. Je crois que j'ai entendu parler de ce livre via La Franche qui lit. Et franchement, en plus elle a fait une chronique, oui, je pense que c'est elle, je crois que c'est elle. Et sa chronique, j'étais en mode waouh, mais ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de le découvrir. Et voilà donc pour les cozy fantasy qui me tentent en ce moment. N'hésitez surtout pas si vous en avez à me conseiller. Vraiment, allez-y. Donnez-moi des trucs parce que là, je pense que j'ai envie de savourer des cozy fantasy pour le printemps, pour l'automne, pour l'hiver, pour l'été. En fait, tout le temps, toute l'année. Bon, voilà, j'ai envie de savourer des cozy fantasy. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.